23 avril. Juge, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 9. Après la mort de Josué, les Israélites consulteront l'Éternel pour savoir quelle tribu devait aller la première attaquer les Cananéens. L'Éternel répondit, c'est Juda qui ira la première. Je livre l'épée en son pouvoir. Alors les hommes de Juda diront à ceux de Simeon, frère de Juda, venez avec nous à la conquête du territoire qui nous a été attribué. Nous combattrons ensemble les Cananéens. Ensuite, nous vous aiderons également à conquérir les territoires qui vous est échu. Les gens de Simeon se joindront donc à eux, et Juda se mit en campagne. L'Éternel leur donna la victoire sur les Cananéens et les Phérésiens. À Bézek, ils bâtirent 10 000 hommes. En effet, ils tomberont là-dessus les rois Adoni-Bézek et l'attaqueront. Ils bâtiront les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils les poursuivront, s'emparant de lui et lui coupant les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek s'exclama, 70 fois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds, amassant les miettes qui tombèrent sous ma table. Dieu m'a rendu ce que je fais. On l'emmena à Jérusalem et c'est là qu'il mourut. Les hommes de Juda attaqueront Jérusalem et s'en emparèrent. Ils massacrèrent ses habitants et mirent le feu à la ville. Ensuite, ils partirent combattre les Cananéens qui occupèrent la région montagneuse, le Negev et les Bespès. Juda marcha aussi contre les Cananéens qui habitèrent Hébron, dont le nom était autrefois Kiriath-Arba. Ils bâtirent Séchar, Aïman et Talma. De là, ils partirent attaquer les habitants de Débir, appelés autrefois Kiriath-Sepher. Caleb promit sa fille Lexa en mariage à celui qui battrait et prendrait Kiriath-Sepher. Ce fut son neveu Othniel, fils de Kénas, le frère cadet de Caleb, qui s'empara. Et Caleb lui donna sa fille Lexa en mariage. Dès son arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un champ à son père Caleb. Puis il sauta de son et Caleb lui demanda, quel est ton désir? Elle lui répondit, écoute-moi encore Dieu, puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des springs d'eau. Et Caleb lui donna les choses supérieures et les choses inférieures, les descendants de Canaan, beau-père des Moïse, quittèrent la ville des Pomiers avec les hommes de Juda pour aller s'installer parmi les peuples dans les territoires désertiques de Juda qui s'y situent au sud d'Ararat. Des hommes de Juda se joignirent à ceux de Simeon, frère de Juda, pour battre les Cananéens qui habitèrent Sephath. Ils exterminèrent la population et détruisirent entièrement la ville pour la voir à l'Éternel, et on lui donna le nom de Horma. Les gens de Juda s'emparèrent également de Gaza, d'Askelon et d'Écrom, ainsi que des territoires voisins de ces villes. L'Éternel lui-même était avec eux, et c'est ainsi que les hommes de Juda pourront conquérir la région montagneuse. Ils ne réussiront pas à déposséder les habitants de la vallée, car ceux s'y disposèrent des chars de combat par des fers. On attribua Hébron à Caleb comme Moïse l'avait dit. Il en expulsa les trois descendants de Nak. Les descendants de Benjamin ne déposséderont pas les Égyptiens qui habitèrent Jérusalem. Ceux-ci y vivent encore aujourd'hui avec les Benjaminites. Les descendants de Joseph partirent de leur côté, attaquèrent Bethel et l'Éternel fut avec eux. Ils envoyèrent d'abord des hommes en reconnaissance à Bethel qui s'appelait autrefois Luz. Les envoyés virent un homme sorti de la ville et ils lui dirent, montrez-nous par où on peut pénétrer dans la ville et nous te traiterons avec bonté.
L'homme leur montra donc comment pénétrer dans la ville. Ils massacrèrent tous les habitants, mais ils laissèrent partir cet homme avec toute sa famille. L'homme émigra dans les pays des Hittites. Il y construisit une ville à laquelle il donna le nom de Luz, qu'il portait encore aujourd'hui. Les hommes de Manassé ne déposséderont pas les habitants de Bethshan, des Tanakh, des Dor, des Iblia, des Megiddo et des localités qui dépendront de ces villes. Les Cananéens continueront donc à se maintenir dans cette région. Lorsque les élites seront devenues plus fortes, ils leur imposeront des corvées, mais ils ne les déposséderont pas. Les gens d'Éphraïm ne déposséderont pas les Cananéens établis à Gésur, et ceux-ci continueront à y vivre au milieu des Éphraimites. Ceux des Zabulon ne déposséderont pas non plus les habitants de Kitron et de Naalol. Les Cananéens habiteront donc au milieu des gens des Zabulon qui leur imposeront des scories. Les gens des Ur ne déposséderont pas les habitants d'Akkor, de Sidon, de Lab, de Ksib, de Elba, de Fik et de Héob. Les descendants des Ur s'établiront donc au milieu des Cananéens qui occupèrent les pays, car ils ne les déposséderont pas. Les gens de Nephtali ne déposséderont pas les habitants de Beth-Semes, ni ceux de Beth-Anath. Ils s'installeront au milieu des Cananéens qui habiteront les pays, et ils se mirent à découvrir les habitants de ces deux villes. Les Amoréens refouleront les Dénites dans la région montagneuse et les empêcheront de descendre dans la vallée. Les Amoréens continueront donc à se maintenir à Rares, à Ayalon et à Salbin. Mais les descendants de Joseph feront de plus en plus puissants et leur imposeront des scories. Le territoire des Amoréens s'étendait de la montée des Scorpions depuis cela et en remontant. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bocan et déclara au peuple d'Israël: Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. Je déclarerai que je ne romprai jamais mon alliance avec vous, et vous de même, vous ne concourrez pas l'alliance avec les habitants de ces pays, et vous démolirez leurs autels. Or vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi j'ai résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils rappelèrent l'endroit Bocan, les pleureurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Après que Josué eut congédié le peuple, les Israélites se rangèrent chacun dans son patrimoine pour prendre possession du pays. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans les domaines qu'il avait reçus pour propriété à Timnath-Heres, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaz.